Bonjour à toutes et à toutes. Nous sommes heureux de nous retrouver encore en ce jour pour ouvrir la parole de Dieu et parler de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous espérons que vous allez bien. Presque chaque rencontre doit commencer avec ces paroles. Et ce n'est pas seulement une formule, c'est un souhait et une prière pour nous, que vous puissiez vous porter au mieux dans votre santé. Bienvenue donc à notre capsule de vie, la 18e de cette année. Nous voici quelques jours après la fête de Pâques. Mais en fait, la fête de Pâques, ce n'est pas seulement un jour. Depuis 2000 ans, des millions de chrétiens de par le monde se réjouissent tous les jours de la résurrection de Jésus-Christ. Et ce message d'espoir, de vie, de vérité, leur permet de faire face aux problèmes de la vie et aux difficultés de l'existence. Parce que bien sûr que nous avons nos moments d'épreuve, nos maladies, nos échecs, comme tout le monde. Mais la lumière de la résurrection de Christ illumine aussi nos combats. Elle ne cesse de briller. Covid ou pas Covid, le Christ est ressuscité. La Bible nous enseigne qu'après le dimanche de Pâques, Jésus ressuscité s'est montré vivant à plusieurs reprises devant ses disciples et devant les habitants de Jérusalem et en Galilée également. Nous avons déjà vu dimanche, lors de notre culte, que Jésus s'est montré vivant à ses disciples dans la chambre haute, le jour de la résurrection, le jour de Pâques. Et puis 8 jours après encore, on pourrait presque dire spécialement pour Thomas, l'incrédule, qui ne voulait pas croire, lui. Le Seigneur vient le rencontrer pour lui donner des preuves. Thomas, l'incrédule, qui deviendra chrétien, se rendant compte qu'il s'est trompé, qu'il aurait dû croire au Christ ressuscité. L'apôtre Jean nous rapporte aussi que Jésus, plus tard encore, s'est montré vivant à ses disciples, au bord du lac de Galilée. C'est là qu'il leur avait donné rendez-vous, que mes disciples aillent en Galilée. Et qu'est-ce que Jésus, il va les rencontrer au bord du lac du Galilée. Et que fait-il? Il leur a préparé un repas, un barbecue évangélique au bord du lac de Galilée. Un repas, poisson rôti, au feu de bois et du pain. C'est ça se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 21, vous pouvez lire vous-même. Et Jésus va aussi les servir. Il a préparé le repas, et il va les servir en disant « Venez et mangez ». Mais le livre des Actes des Apôtres nous dit encore, va encore un peu plus loin sur les jours qui suivirent le dimanche de Pâques. Luc, le médecin bien-aimé, puisque c'est lui qui a écrit le livre des Actes, il a évangélisé aussi avec l'apôtre Paul, c'est pourquoi il lui avait donné ce surnom, le médecin bien-aimé. Luc, qui rédige donc le livre des Actes, écrit ceci, que pendant 40 jours, et je lis dans le texte comme ça, pendant 40 jours, Jésus se présenta, laissez-moi lire le texte, après qu'il eut souffert, Jésus leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume des dieux. Vous remarquez que la précision sur laquelle nous voulons attirer votre attention, sans vouloir faire le malin ou jouer les savants, ce n'est pas exactement le verbe « apparaître » qui est employé dans le texte de la Bible. C'est le verbe « se montrer ». Vous direz, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il y a une différence. Jésus se fit voir. Et de même, dans le texte de l'apôtre Paul, chapitre 15, l'épître aux Corinthiens, le grand chapitre sur la résurrection, l'apôtre Paul va souligner que Jésus s'est fait voir de telle et de telle et de telle manière.
Et j'ai lu un commentaire d'un pasteur français, Alphonse Maillot, qui disait ceci avec beaucoup d'intelligence, et vous allez comprendre le sens de ce qu'il veut dire. Les manifestations du Christ ressuscité ne sont pas arrangées dans le tiroir des apparitions. Vous comprenez tout ce qui est sous-entendu déjà cela. Jésus se montre vivant. Et l'apôtre Paul rappellera encore que Jésus s'est montré vivant à plus de 500 personnes à la fois. On n'est pas dans le domaine des apparitions ou des hallucinations. Notez bien que Jésus se montre vivant, comme la parole de Dieu nous l'enseigne, se montre vivant après la résurrection pendant 40 jours. Pourquoi Jésus ? Vous avez déjà posé la question, moi je la pose en tout cas, pourquoi Jésus se manifeste-t-il de la sorte aussi longtemps après la résurrection ? Est-ce qu'il ne suffisait pas de 2-3 rencontres bien magistrales ? 40 jours, et il va leur enseigner le royaume, les enseigner sur le royaume de Dieu. Pourquoi ces 40 jours ? La Bible le précise un peu en disant qu'il s'est montré à eux pour leur donner des preuves. Jésus a voulu donner des preuves de sa résurrection. Et pourquoi les preuves ? Parce que la résurrection corporelle de Jésus est le fondement principal de la foi chrétienne. Il fallait donc que leur foi soit appuyée sur des preuves certaines et pas des « peut-être, il m'a semblé que, j'ai pu croire que ». Non! Il fallait que ce soit du solide, et Jésus a voulu leur en donner des preuves. Sans la résurrection corporelle du Christ, il n'y a pas de bonne nouvelle. Sans la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a pas de bonne nouvelle. Si la mort n'est pas vaincue, il n'y a pas de bonne nouvelle. Si la mort n'est pas vaincue, il n'y a pas d'évangile, puisque le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Donc, Dieu a voulu, et on souligne les termes, les verbes, Dieu a voulu que le miracle de la résurrection soit étayé par des preuves. Les apôtres l'ont bien compris, puisque dans leurs prédications, qui nous sont rapportées dans le livre des Actes, dans leur prédication, chaque fois qu'ils prêchent, ils mentionnent la résurrection de Jésus-Christ. Et en ajoutant ce commentaire, nous en sommes témoins. Mais être témoin de la résurrection de Jésus-Christ et la proclamer comme de cette manière à leur époque, c'était risquer leur vie. C'était risquer de se retrouver eux-mêmes un jour crucifiés. Je termine avec ce verset du livre des Actes des Apôtres. Avec beaucoup de force, les apôtres annonçaient la résurrection de Jésus-Christ. Avec beaucoup de force, les apôtres annonçaient la résurrection de Jésus-Christ. Et si vous le permettez, osons paraphraser ce texte de la Bible avec ces phrases, avec beaucoup de force. Les chrétiens du XXIe siècle rendaient témoignage de la résurrection. Que nous en fassions partie, que je fasse partie de ceux-là, et tous ceux qui nous écoutent, chrétiens et chrétiennes. Avec beaucoup de force, les chrétiens du XXIe siècle rendaient témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. En ce dimanche de Pâques, laissez-moi, c'est du moins quelques jours après Pâques, laissez-moi vous lancer encore l'invitation. Venez au Christ ressuscité. Que Dieu vous bénisse et une bonne semaine aux uns et aux autres. À bientôt.